Alors Philippe, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle chez les leaders, d'émotion. De quoi s'agit-il précisément? Effectivement, la peur, c'est l'émotion dominante, c'est celle qui est très importante parce qu'elle nous protège contre les dangers, et puis c'est celle qui est la plus simple à étudier au laboratoire. Alors par exemple, la peur, eh bien, je me promène en forêt, j'entends un bruit de vent dans les branches. Brutalement, je m'arrête avant d'avoir conscience de quoi que ce soit. Mon cœur s'accélère, je me mets à transpirer. Dans mon cerveau, il y a une libération de cortisol, d'adrénaline. Et tout ça, c'est régulé par un centre intégrateur particulier qui est l'amygdale, qui envoie donc au cerveau, au corps, un signal pour lui dire « attention, il faut être prêt à fuir ou à combattre ». Et puis c'est que dans ce deuxième temps que les choses vont arriver au cortex et qu'on va avoir le sentiment de peur. Donc Philippe, il y a une particularité des émotions, c'est qu'elles s'expriment sur le visage. Y a-t-il une raison à cela? Oui, tout à fait. Chez l'humain, chez les primates non humains aussi, les émotions vont s'exprimer sur le visage. Et ça a un rôle tout à fait important. Ça permet de communiquer avec les autres humains. Donc si j'exprime de la peur sur mon visage, c'est que quelque part j'ai perçu un danger et j'informe immédiatement les humains qui sont autour de moi qu'il y a un danger et eux activent de la même manière que moi l'amygdale et tout le système qui les prépare à fuir ou à combattre. Et donc Philippe, les émotions peuvent aussi jouer de manière négative sur les stéréotypes? Oui, tout à fait Yves. Alors c'est vrai que les émotions, c'est fait pour ce système-là pour nous protéger, mais ça peut être négatif. C'est-à-dire que quand je vais rencontrer un humain qui m'est différent, il n'est pas habillé comme moi, il ne parle pas comme moi, il n'a pas la même culture, il n'a pas la même couleur de peau, eh bien automatiquement mes systèmes d'alerte, l'amygdale, s'allument et m'indiquent attention danger. Et donc je projette sur cette personne une méfiance importante. Philippe, le leader a tendance à choisir, à recruter les personnes qui lui ressemblent. Or, il se prive de la richesse, de la diversité. Est-ce que tu peux nous donner quelques limites au fond de ce biais de stéréotypes? Oui, bien sûr. En se privant de la diversité, on se prive d'informations pertinentes. Alors, il y a d'autres inconvénients à ce stéréotype. Il y a, avec des résultats un peu inquiétants qui viennent d'une étude américaine où des enseignants avaient à corriger pour un groupe des élèves où ils connaissaient leur origine socio-culturelle, un groupe de copies qui venait d'un quartier défavorisé, un groupe de copies qui venait d'un quartier plus favorisé, et un autre groupe d'enseignants avait à corriger les mêmes copies mais sans avoir l'information. Eh bien, on voit que quand l'enseignant a l'information de l'origine des copies, il donne de plus mauvaises notes aux copies qui viennent du quartier défavorisé par rapport au quartier favorisé, et ce n'est pas le cas s'il n'a pas l'information. Donc la présence de stéréotypes vraiment influence le jugement inconsciemment que va avoir l'enseignant quand il note la copie. Donc si j'ai bien compris, Philippe, face à des personnes qui nous sont différentes, on doit volontairement activer notre attitude d'empathie, de bienveillance, ce que notre cerveau ne déclenche pas naturellement. On va te retrouver dans le cycle Devenir un leader positif prochainement. On sera vraiment ravis de t'accueillir et de bénéficier de ton éclairage. Mais merci Yves pour cette invitation. C'est vrai que pour moi, c'est toujours un plaisir d'interagir avec des dirigeants, avec des managers pour avoir leur retour d'expérience